Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Je voudrais donc t'inviter à t'asseoir confortablement et à écouter la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13, je lis la parole de Dieu. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Amen. Alors, ce matin, nous avons la promesse de Dieu. Nous savons que cette promesse, elle a été prononcée au temps de Salomon, lorsque Salomon a fini de bâtir le temple de Dieu et que il a adressé la prière qui précède ce que nous venons de lire. C'est ce que nous voyons. La Bible dit, à partir du verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Amen. Donc, c'est après que Salomon ait fini de faire l'œuvre, ait fini d'achever le temple qu'il s'était proposé, qu'il s'était vraiment donné de construire. Ce temple-là que David a voulu construire, son père, mais le Seigneur lui a dit non, parce que tu es un homme de sang. Je ne veux pas que mon temple, la maison où mon nom est invoqué, soit bâtie sur le sang humain, mais sur le sang de moi, mon fils, mais pas sur le sang du péché, pas sur le sang des hommes. Et donc, Dieu ayant refusé que David lui bâtisse le temple en son temps, Dieu dit à David, ce sera ton fils qui va le faire. Alors quand Salomon arrive, il honore cette parole que Dieu avait dite à son père. Effectivement, Salomon va se mettre dans cette voie et il va continuer de bâtir ce que son père avait commencé. C'est important que nous sachions que l'œuvre que Dieu confie aux parents, les enfants y sont aussi impliqués. Alléluia. On ne peut pas dire que Dieu a confié une œuvre à un homme, une femme ou à un couple et leurs enfants n'y sont pas invités. C'est une grave erreur. Et même si on peut dire que l'œuvre de Dieu est une œuvre d'héritier ou d'héritage, effectivement, oui, nous le voyons à travers toute la Bible, les hommes de Dieu qui ont servi, les prophètes, les rois, tous ceux qui ont servi Dieu, on a vu qu'à la suite, c'était leurs fils qui les ont succédés. Donc, ce n'est pas un péché qu'un homme dans l'œuvre de Dieu soit succédé par son fils dans le ministère. Alléluia, ce n'est pas un péché. Et nous voyons ici que c'est ce que Salomon a fait. Il a exactement honoré vraiment la mémoire de son père. Il a honoré la parole que Dieu avait dite à son père. Alors Dieu répond à Salomon, la Bible dit pendant la nuit, dans le calme. La nuit n'est pas forcément synonyme de mauvaises choses.
Parce que souvent, nous les hommes, nous disons quoi? Que la nuit porte des conseils. C'est la vérité. Amen. Parce que dans la nuit aussi, c'est le symbole du calme, de la tranquillité et surtout aussi de la réflexion. La nuit n'est pas aussi faite forcément pour dormir. Même si on doit se reposer de ses œuvres de la journée, nous devons comprendre que la nuit est aussi faite pour réfléchir. La nuit est faite aussi pour réfléchir. Et c'est dans le calme souvent que Dieu nous parle. Amen. C'est dans le calme que Dieu parle à nos cœurs, que le Seigneur nous révèle aussi des choses. C'est dans la nuit, lorsque nous sommes endormis, que Dieu nous donne des rêves. Dieu nous donne des songes, des visions. Alléluia. Alors, là, Dieu répond à Salomon. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, en un mot, quand j'enverrai des maux sur la nation, quand j'enverrai des maux, des douleurs sur la nation, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, en se détournant de ses mauvaises voies, oui, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai quoi? Son péché et je guérirai son pays. Donc il est important que lorsque le peuple, lorsque une nation se détourne de Dieu, lorsqu'une nation irrite Dieu à cause de ses mauvaises actions, lorsqu'une nation marche en sens contraire de la parole de Dieu, lorsqu'une nation, que ce soit depuis la tête qu'on peut appeler le président, la République et son gouvernement et tout ce qui suit dans la nation, ces personnes se mettent à révolter Dieu. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire ce matin que si le président du pays, si les gouvernants de la nation, si les gouvernants de la nation se lèvent et prient, moi l'Éternel j'exauce. Quand bien que il les a établis et que leur rôle dans la nation est important, mais Dieu dit si mon peuple, donc ce qui veut dire que dans chaque nation, il y a le peuple, il y a un reste que Dieu s'est toujours mis à part, que Dieu s'est toujours choisi, un reste que Dieu s'est toujours réservé. Et donc si ce reste-là, si ce peuple-là, si ce noyau se tourne vers Dieu, cherche la face de Dieu, Dieu dit quoi? Qu'il va guérir ce pays-là, il va bénir, il va libérer ce pays-là. Il ne dit pas toute la nation entière, il dit si mon peuple, toute la nation n'est pas le peuple de Dieu. Il y a un noyau, il y a une partie dans cette nation-là qui appartient à Dieu. Alors si ce peuple-là, si ce noyau-là se tourne vers Dieu, le Seigneur dit qu'il va exaucer. Amen. Le Seigneur dit qu'il va exaucer. Nous l'avons vu. Dieu, sa parole, quand il a lu, toute sa parole, elle est complète. On l'a vu avec Abraham, lorsqu'Abraham intercéda pour Sodome. Dieu lui dit, Abraham a proposé un nombre à Dieu. Dieu lui dit, mais si je trouve ce nombre-là, je ne le détruirai pas. Jusqu'à ce que Abraham lui-même, il comprenne que tout ce qu'il avait demandé à Dieu, même un tout petit nombre, il n'en existait pas à Sodome. Il n'en existait pas à Sodome. Dieu ne parlait pas d'un étranger qui était parti vivre à Sodome comme son neveu Lot. Il parlait des autochtones, des vrais fils de Sodome. Dieu n'avait pas trouvé un seul qui puisse vraiment l'honorer. Et voilà pourquoi Dieu a frappé Sodome. Parce qu'il n'y avait là personne pour élever la voix. Abraham n'était pas de Sodome. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que quels que soient les fléaux dans notre vie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que nous pouvons traverser, quelles que soient les attaques, qu'elles soient spirituelles, physiques, je ne sais, dans n'importe quel domaine que ce soit, même si ces épreuves-là, ces attaques-là, ces épreuves-là sont permises par Dieu, le Seigneur dit que si nous nous tournons vers lui, si nous l'invoquons, si nous l'appelons, il va nous délivrer. Parce que lorsqu'on traverse des difficultés, lorsqu'on traverse des situations difficiles et qu'on ferme la bouche devant Dieu, ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de dire à Dieu que nous avons nous-mêmes la force pour nous délivrer. On n'a pas besoin de toi. C'est ce que ça veut dire. Lorsque nous traversons des situations dans nos nations, dans nos propres vies, et que nous ne cherchons pas Dieu, nous ne nous tournons pas vers Dieu, nous sommes tout simplement en train d'envoyer un message à Dieu en disant que Dieu, je sais que tu es Dieu, mais moi, dans cette situation-là, j'ai toutes les capacités de me libérer moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Parce que qui ne dit rien consent. Donc si tu ne parles pas, ça veut dire que tu acceptes la situation,
tu acceptes les fléaux, tu acceptes l'opprobre, tu acceptes le mal qui est là dans ta vie, tu l'acceptes, la famine, la pauvreté, la solitude et tout ce qui est vraiment mauvais, toutes ces choses-là, tu les acceptes. Et ce que tu acceptes, Dieu ne viendra pas pour te séparer de ce que tu aimes. Non, Dieu ne viendra pas, si tu aimes les problèmes, eh bien Dieu ne va pas te débarrasser des problèmes si tu les aimes. Mais lorsque nous manifestons, lorsque nous nous levons dans la prière et que nous disons Seigneur, au secours, comme les apôtres l'ont fait dans le bateau, lorsqu'ils étaient menacés par la tempête, ils ont crié. Ils ont d'abord dit, oh, le Seigneur va le faire, le Seigneur va le faire, le Seigneur va le faire. Mais quand ils ont vu que le bateau commençait à être rempli d'eau, ils ont dit, le Seigneur dormait toujours. Le Seigneur ne faisait rien. Non, il ne faisait rien, il était là, il dormait. Il ne faisait rien. Tant que vous ne l'appelez pas, il ne se réveillera pas. Et lorsque les disciples ont commencé à crier, ils ont commencé à crier, Seigneur, nous sommes en train de nous noyer, lève-toi, viens à notre secours. Jésus se leva et il menaça la tempête, elle s'apaisa. Donc de même ce matin, le Seigneur est en train de nous dire que si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, et s'il prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Quand j'enverrai des mots dans une nation, tout ce qu'il a cité, les pestes, tous ces désastres, si on se lève et qu'on prie, que ce soit dans nos propres vies, que ce soit dans nos nations, que ce soit dans nos familles, mais en face de n'importe quelle situation où nous nous sentons, nous, concernés, alléluia, si nous nous levons dans la prière, Dieu va exaucer. Même si c'est nous qui avons mal fait, même si c'est notre péché qui cause cela, mais à cause de ce que nous nous tournons vers Dieu, le Seigneur va avoir compassion et le Seigneur va agir parce qu'il ne met point dehors celui qui vient à lui. Ce matin, tournons-nous vers Dieu. Alléluia. Cherchons la face de Dieu. Ne nous plaisons pas dans les fléaux, ne nous plaisons pas dans les désastres, ne nous plaisons pas dans les difficultés, même si elles sont attachées à nous parce que nous sommes les enfants de Dieu, mais tournons-nous toujours vers le Seigneur et il nous délivrera. Amen. Merci à toi d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée.